Salut les amis, bienvenue sur Boko TV pour l'épisode numéro 8 de Prête-moi ta caisse. Pour rappel, sur Prête-moi ta caisse, on teste différentes voitures sur le même circuit avec le même pilote pour toutes les comparer. Et à la fin, on fait un petit temps chrono parce qu'il n'y a que le chrono qui ne ment jamais. Comment tu vas, Floris? Très bien, je suis super heureux d'être ici. Floris, c'est un peu particulier, tu viens d'où? Je viens du Luxembourg. Mais j'ai appris ça aujourd'hui parce qu'il m'a envoyé les photos de la voiture et je me suis dit, ah, il y a une plaque avec un L. Je me suis dit, bah ça c'est le Luxembourg parce que je connais, j'ai un pote là-bas, d'ailleurs Clément, petit coucou. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il a dû acheter la voiture et garder les plaques Luxembourg. Mais au final, non, t'es venu spécialement pour ça. Ouais, c'est ça. Demain matin, je bosse au Luxembourg. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et vu que tu bosses au Luxembourg et que tu retournes avec la voiture, on va pas trop mettre de kilomètres sur la voiture quand même. Est-ce que c'est ta première fois sur circuit? C'est ma première fois avec celle-ci. J'avais fait 2 tours dans une Aston Martin. Et là, c'est la première fois ici. Bon bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de ta voiture. C'est une Golf 8R. Combien de chevaux? Elle a 320 chevaux et 420 Nm de coupe. Ok, donc c'est pas mal, un bon petit couple quand même. J'ai regardé aussi, elle fait 1500 kg, à peu près un peu plus de 1500 Ouais, kg. c'est ça, ouais. C'est ça. Boîte séquentielle, enfin c'est automatique, mais il y a aussi la possibilité d'avoir boîte séquentielle, 7 rapports. Ouais, il n'y avait pas été au volant. Palette au volant. T'as déjà un peu poussé avec ou pas Un peu. Ok, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. On est à côté de l'Allemagne au Luxembourg. Donc, Ah voilà, ok, l'autobahn quoi. C'est ça, exactement. Donc il a postulé prête-moi ta caisse@gmail.com qui est juste ici. Si vous voulez faire comme Floris, bien sûr, vous m'envoyez un petit mail dessus avec la voiture. Puis moi je vous réponds, voilà, si je suis disponible, qu'on a une journée de possible quoi. Et puis let's go, on va sur circuit ensemble. Du coup, elle est d'origine? Oui, entièrement. Entièrement d'origine, donc c'est bien parce que du coup on différencie sur le classement les origines et les pas origines parce que forcément, quand c'est pas origine, forcément tu as des améliorations. Donc on met un petit astérix juste à côté dans le classement que vous pouvez retrouver maintenant. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous pouvez voir entre guillemets sa position, si elle est en 5e, 4e, première position. Bon, je pense pas qu'elle sera en première position. Donc on va aller s'habiller. Enfin moi je vais aller me mettre la combinaison et puis après je vais me mettre à côté et tu vas commencer à rouler, ok? C'est parfait. Allez, c'est parti les gars. Tu m'as compris Mino. Alors comment tu te sens Mino? Ah bah super bien. T'as oublié un truc ou pas là? Ouais. De cingler le casque. Exactement. Tu sais comment la tâche ou pas? Je dois passer dans une boucle. T'as déjà regardé Shrek ou pas? Ouais, ça remonte ça. Mais pas Shrek 1, Shrek 2, je sais plus. Il met un casque Shrek Le 2. dragon, il est dans Shrek 1 ou Shrek 2 les gars? Le dragon glisse sous le pont. Traverse la boucle. Et vient atterrir dans la cour du château. Faut contourner la première fenêtre et repasser par la porte pour repasser par la fenêtre. Comme ça. Voilà. Et là t'as compris. Allez, on est parti. On est parti Mino. Donc là, on rentre dans le circuit du Var, circuit qui se trouve au Luc. Tu connais un peu le circuit ou pas? Sur les vidéos, je vois un peu le circuit, mais... Je commence à le connaître là du coup. Mais du coup, je commence un peu à le connaître. Déjà les trajectoires, tu les as. Hein. C'est gentil. C'est déjà... T'as fait un peu de karting ou pas? J'en ai fait, mais pas beaucoup. Donc là, toi, tu freines du pied droit, comme je peux le constater. Ouais, en fait, la pédale, j'ai vu que dans la vidéo, fallait freiner du pied gauche, mais la pédale, je la trouve pas super bien positionnée. Ouais, elle est un peu décalée sur la droite. Elle est décalée sur le côté, ouais. Ouais, elle est un peu décalée sur la droite. Ouais. On peut le voir. On sent qu'il y a du couple hein, quand même. Ça envoie quand même, ouais. Bon, t'en penses quoi là? Un petit peu des sensations Ah bah moi je trouve ça incroyable. Après ce circuit, moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de chevaux pour s'amuser. Par exemple, sur le circuit du Paul Ricard, il y a un circuit beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace. Ouais. T'as moins l'effet de vitesse parce que là, ouais. Le circuit est un peu plus étroit ici, est carrément plus étroit. Mais ici, t'as directement l'herbe, t'as directement les pneus, les bacs à gravier, donc forcément ça on est pas loin hein, de... Ah mais on n'est pas loin hein. L'erreur ça se paye cash ici. Ah ouais. Pour ça ici, par exemple là c'est un peu traite parce que du coup tu viens de t'ouvrir, mais si tu mets une roue dans la terre, ah ouais. Après tu braques plus, après tu finis là-bas. Là. On va se faire des petits tours de refroidissement. Ce qui est important dans le tour de refroidissement, c'est de pas freiner, mais par contre tu peux aller un peu vite en ligne droite, justement le fait d'aller ah oui, ouais, ok. Mais il faut relâcher assez tôt avant le freinage. D'accord. Pour pas freiner fort au bout. Ouais. Mais tu peux quand même emmener de la vitesse pour justement que ça refroidisse bien. Parce que forcément plus tu as de vitesse, plus ça fait de vent et plus ça... Ça reste quand même une voiture de série. Faut pas faire trop de tours d'affilée en freinant. Parce que sinon après ça surchauffe, ça freine beaucoup moins bien. Et puis après on veut quand même que tu aies des freins pour rentrer au Luxembourg. Ah ça peut servir, on sait jamais. Ça peut servir, tu vois. Bon Mino, l'heure attendue. C'est parti. Prête-moi ta caisse Mino. Let's go. Donc là c'est moi qui reprends la voiture. J'ai appuyé sur le petit air ici. Ensuite
on sélectionne Confort Sport Race. Donc là, je choisis Race. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ensuite, on peut déconnecter. Ouais, donc on peut regarder au niveau des freins. Ici, l'ESC est activé. Il y a un mode sport et un mode off. Et donc là, c'est parti. Donc là, par exemple, si on appuie sur la pédale de frein à fond et celle d'accélérateur, il y a un launch control. Mais non, ouais. Là on a le petit voyant ici. Ouais, qui indique off. Que c'est off. Et sur le côté aussi, il y a le petit drapeau du circuit, le mode race, et au-dessus, ESC off. Alors pour le launch, on reste le pied sur le frein, on appuie sur l'accélérateur à fond et il y a un petit voyant système de départ activé. Donc on reste appuyé à fond sur l'accélérateur et après, là il est activé, on peut lâcher le frein et c'est parti. Ah ouais, ça part bien quand même. Et là ça part bien hein. Ouais, franchement c'est vraiment cool. Ah ouais, vraiment non, sympa. Ouais, franchement il est vraiment top. On voit que c'est vraiment une caisse de route et que les freins ils sont tout mous. Ah c'est ça ouais. Mais en fait c'est quand il chauffe, moi c'est comme ça que je le ressentais, c'est parce qu'il devenait beaucoup plus mou. Ouais. Donc là on va pas pouvoir faire énormément de tours. Là je vais partir sur un tour. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne sur un tour là. Après on va refaire un tour de refroidissement. C'est mon tel ça. Mais ça enroule quand même, ça enroule pas mal hein. Vraiment cool hein. Là on fait un petit tour de refroidissement. Ouais. Alors t'en penses quoi déjà après ce premier petit tour? Bah, c'est impressionnant hein. Ça va vite ou pas? Ah ça va super vite, ça freine super tard. Ah non c'est vraiment impressionnant. Ah, franchement très agréable à rouler. Moi ce que je crains un petit peu dans ces voitures qui sont un peu typées sport mais qui sont pas réellement des voitures de circuit, c'est les freins en fait. Les freins qui surchauffent assez rapidement et tu peux rapidement perdre en efficacité de frein. C'est pour ça que je fais un tour où je refroidis les freins. Non, ce que je ressens un petit peu, bah forcément il y a beaucoup de ballottement. Donc ça reste une voiture pour la route bien. Après pour le circuit c'est un peu limité forcément. Parce que déjà les pneus, les freins très mous et tu sens que ça peut vite surchauffer. Et en plus de ça, il y a beaucoup quand tu mets d'un côté ou de l'autre beaucoup de flottement un petit peu. Et en plus de ça, alors ça enroule bien quand même, ça enroule bien, mais là dans le virage rapide, quand je suis vraiment passé vite et que j'ai pas trop relâché l'accélérateur, là j'ai senti que ça tirait un petit peu sur le volant et qu'il y avait quand même un petit peu de sous-virage. D'accord. Mais voilà, après c'est une bonne voiture, c'est une très bonne voiture. Les Mini, on part pour le tour chrono, on va voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Moi je dis quand même qu'on va pas aller plus vite que l'Audi RS3. Par contre, on va pas être très loin je pense. Et on sera bien sûr devant la Tesla et devant le Dodge Ram. Mais voilà, je pense qu'on va pas être au top du classement. Mais on sera pas très loin. En tout cas, je vais tout donner, je vais me mettre tout haut. Allez, c'est parti. Là, 1,02. 1,02,17. 1,02,17. Ah, franchement, c'est pas mal. On a roulé en 1 minute 2, 17. Honnêtement, compliqué. Plus tu roules en plus, plus ça s'ouvre avec cette voiture. Vraiment compliqué. Bon, je savais que ça allait pas faire le meilleur résultat. Mais voilà, ça rentre quand même dans le classement Prête-moi ta caisse. Pour ceux qui veulent participer, comme je vous ai dit en début de vidéo, envoyez un petit message à prête-moi ta caisse@gmail.com avec le modèle de la voiture. Des photos, vidéos si vous avez, c'est encore mieux. Nouveau classement maintenant. Comme ça, vous pouvez voir où se situe la Golf 8R par rapport aux autres voitures. Les amis, on a fini le roulage. Comment tu l'as senti à côté? C'était hyper impressionnant. Qu'est-ce qui t'a choqué ou qu'est-ce qui t'a plu? Ça m'a vraiment plu déjà. Ce qui était impressionnant, c'était le freinage était ultra tardif, tellement qu'on avait l'impression que ça freinait encore dans le virage. Ouais, dans le virage. Okay. Ouais. En tout cas, bon là, on est dans le classement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les voitures qui performent de ouf, c'est les voitures qui passent sous la minute. Donc là, on n'est pas loin, mais pour passer sous la minute, il faut les chevaux, au moins 400 chevaux, 450 chevaux. Et après, il faut un châssis de
de folie. Et là, il manque un petit peu des deux, mais c'est pas mal, ça reste pas loin quand même. En tout cas, ce fut un plaisir de faire partager ce petit pilotage aujourd'hui. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup. Les autres, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez aller vous abonner. Petite cloche pour suivre toutes les autres vidéos. Et puis bien sûr, petit pouce bleu et commentaire pour savoir quelle voiture vous voulez voir sur Prête-moi ta caisse. Et dites-moi en commentaire une voiture qui pourrait passer sous la barre de la minute aussi. A plus, ciao.